on se retrouve pour une nouvelle vidéo manga et celle-là c'est un peu spécial. Je vous l'avais promis dans ma vidéo mon avis sur Demon Slayer. Il vient de se terminer, donc je vous donne mon avis en fait sur la fin de Demon Slayer. Je vais me concentrer principalement sur le dernier tome parce que les deux derniers tomes on a le combat contre Muzan. Et donc du coup, ceux qui ne l'ont pas vu, partez tout de suite parce que là ça va être total le spoil. Je vais donner mon avis avec plein de choses du dernier tome. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à quitter cette vidéo et revenir quand vous aurez la fin. Alors comment dire? Le combat contre Muzan, j'ai totalement adoré. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un boss final qu'on ne va pas battre par la force. C'est totalement toute une technique qui nous est donnée d'ailleurs dans une page du manga. C'est toute une technique qui est orchestrée, c'est par l'intelligence en fait qu'ils ont eu Muzan, parce que ils savaient dès le début que Muzan était beaucoup trop fort pour eux, même tous les piliers ensemble. Donc ils ont été à l'intelligence. Et donc ils se sont dit, l'ennemi principal des démons, c'est le soleil. Donc en gros, leur but, c'était de se battre jusqu'à ce que le soleil se lève. Et autant dire que le début du combat passe assez rapidement, mais on reprend le dernier tome à 25 minutes du lever du soleil. Et ils arrivent à nous tenir en haleine. Déjà, les piliers qui se battent tous ensemble, c'est incroyable. Ensuite, on a quand même la petite dose d'amitié de Zenitsu et Inosuke qui arrivent, qui ne doivent pas lâcher l'affaire parce que tout simplement, il faut qu'ils aident Tanjiro. Tanjiro qui a du mal, hein. Tanjiro perd un bras. Et donc du coup, on voit bien que Muzan est perdu. Hein. Le gars, c'est vraiment la dernière tentative quand ils arrivent à tous le bloquer contre le bâtiment, il voit que c'est perdu, donc du coup il lance les dernières offensives, mais enfin clairement il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, il avale dans le sorte de bébé là. Le personnage principal il disparaît, on n'a plus aucune trace de Tanjiro. Nezuko est en train d'arriver. D'ailleurs je reparlerai de Nezuko après. Et en fait là j'ai bien aimé, en fait on donne de l'importance aux personnages qui de base n'en ont pas. Tous les personnages secondaires donc des autres factions arrivent et c'est eux qui avancent les voitures sur Muzan, qui balancent les bibliothèques, et en fait je trouve que c'est important et je trouve que ça change du schéma de base qui est le personnage principal contre le boss et les autres qui s'occupent des larbins quoi. Là il y avait que Muzan, donc ils étaient tous contre Muzan, et quand les piliers étaient hors d'état de combattre, et ils y ont été, ils avaient peur mais ils y ont été. Et donc du coup là on voit quand même la déchéance totale de Muzan, parce que tout simplement en fait le gars perd en fait tout et il se raccroche à Tanjiro. C'était presque malsain, en mode tu vas tuer tout seul, genre il te ment, c'est des illusions que tu te crées, il faut que tu réalises mon souhait, tout ça. Et vraiment il l'a perdu sur tous les côtés. Et donc du coup, il arrive à, avec ses mains là, qui rentrent dans le visage de Tanjiro, à le posséder. Et ça aurait donné un boss tellement over-cheaté. Parce que Tanjiro, grâce au sang de démon qui coule dans ses veines, ne craint pas le soleil. Il est invincible, il a la puissance de Muzan plus la sienne. Ça aurait fait un monstre, littéralement un monstre. Et c'est à ce moment-là que Nezuko arrive, Nezuko qui est redevenue humaine et qui essaye de ramener son frère à la raison, mais ça fonctionne pas, hein, parce qu'il est en pleine discussion interne avec Muzan, mais ça ne fonctionne pas. Ce qui va le sauver, la successeuse, voilà. La successeuse du pilier des insectes va lui injecter en fait la dernière dose de
de remèdes qui restaient contre les démons. Il y en avait 3. Donc elle a la dernière, elle lui injecte et enfin Tanjiro arrive à ressortir avec l'aide de tous ses amis qui l'appellent au secours. Et ce que j'ai principalement aimé, c'est que Gyu qui, on va dire, a un rôle très très important pour Tanjiro dès le départ, c'est lui qui laisse sa sœur en vie, ont une relation, ils ont quand même tous les deux une relation très très forte. Et Gyu au début dit je ne laisserai pas te faire de mal comme ça, il faut qu'on abatte Tanjiro. Et ils sont tous partis dans cette optique-là, que ce soit Inosuke, Zenitsu. Enfin, Zenitsu, il reste choqué, il veut pas toucher à Tanjiro. Mais Inosuke, lui, il va en mode tu le laisseras tranquille, enfin, il supporterait pas ça. Et c'est en se battant contre lui qu'ils se disent non, je pourrais pas faire ça, c'est au-dessus de mes forces. On donne un caractère humain à des personnes qui ont beaucoup de pouvoir et j'ai beaucoup aimé ça parce qu'en fait c'est leurs paroles à eux qui le font revenir. Parce que Tanjiro sait qu'il y a eu beaucoup de morts, les piliers il en reste que 2 à la fin. 2 et 2 c'est tellement peu. On a une belle déclaration d'amour entre le pilier du serpent et le pilier de l'amour, c'est beau. Et on nous amorce un peu ce qui fait les pages restantes du manga, c'est que pendant la déclaration d'amour, c'est tout simplement dit que si on se réincarne, laisse-moi être ta femme. Et je me disais, bah c'est beau, c'est une phrase mais tellement romantique, c'est beau. Et en fait, on voit que ils se mettent à parler une fois que tout le monde est soigné et tout ça. On apprend donc que Tanjiro avait récupéré son bras grâce à Muzan, la mutation avec Muzan, mais que son bras ne lui sert plus à rien, il n'arrive plus à le bouger, il ne le sent plus. Il perd un œil, enfin il est aveugle d'un œil, comme la successeuse du pilier de l'insecte, qui elle aussi devient aveugle d'un œil. Et elle n'a presque plus de vision, mais elle n'est pas aveugle. Mais il y a beaucoup de pertes. Et donc le héros sort blessé, il n'en ressort pas indemne, c'est ça que je trouve bien aussi. On donne vraiment une dimension réaliste. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Et en fait, on finit en légèreté. Bon, tout le monde va... Tous ceux qui sont toujours vivants vont bien. Mais en fait, on donne une dimension apaisante parce que dernière page de leur génération à eux, on voit un building et là, on nous parle du fait que on a fait ça aujourd'hui pour protéger votre futur, ce qui résonne un peu avec nous aujourd'hui en fait, que eux auraient fait ça avant pour protéger ce que l'on vit nous aujourd'hui. Et on voit totalement leurs successeurs, donc leurs arrière petits-enfants, dans un monde qui s'apparente à aujourd'hui. Et vraiment, enfin, on voit, et je trouve que c'est pas mal parce que ça change beaucoup, c'est que on les voit, leurs successeurs, mais que eux, dans la logique, ils sont morts. Il reste juste le démon, je ne sais plus son nom, qui était avec Dame Tamayo, qui est toujours vivant, qui est le seul lien avec le passé. Mais sinon, on voit en fait que leurs ancêtres, eux, on les voit que sur une photo à la fin, où c'est léger, genre on en parle légèrement. Zenitsu, c'est un de ses arrière-petits-enfants qui trouve un de ses carnets. On voit à la fin la photo avec tout le monde, on voit les boucles d'oreilles de Tanjiro. On laisse vraiment la place au futur et en fait on voit leurs enfants, en fait on voit les couples qui se sont formés, donc Tanjiro avec la successeuse du pilier de l'insecte, Zenitsu arrive à avoir Nezuko, je ne sais pas par quel moyen, et enfin on voit tout ça, et on voit certaines réincarnations, par exemple à un moment il parle d'un restaurant, et ceux qui tiennent le restaurant sont le pilier du serpent et le pilier de l'amour. C'est vraiment trop mignon. Et puis c'est surtout que après la bagarre, la bataille finale, c'est mignon parce que à leur ancienne ère, Nezuko et Tanjiro décident de retourner donc dans leur maison où tout a commencé. Et tout a été remis en état, mais ils sont pas seuls. Zenitsu et Inosuke sont avec eux et on voit qu'ils reprennent une vie à peu près normale, qu'ils vivent
tranquillement. Et en fait, le lien avec leur famille, c'est que quand ils se recueillent sur les tombes que Tanjiro avait fait au début, la famille est là, il les remercie en fait, et leur dit que ils seront toujours là pour veiller sur eux. Et c'est cette dimension-là aussi, on les voit se regarder, comprendre qu'ils ont vu la même chose et que leur famille les remercie pour tout. Et clairement, je sais pas s'il y en a qui sont déçus de cette fin, je sais que mon frère est déçu, mais alors moi, je l'adore. Ça fait bizarre de se dire que c'est fini, mais je pense que d'autres bons mangas arriveront par la suite. Tous les mangas de cette génération, My Hero Academia, Demon Slayer, sont en train de se finir. My Hero Academia est dans sa phase finale. Donc voilà. Mais dites-moi si ça vous plaît quand je fais des sortes de reviews de fin de manga. Comme ça, j'en ferai d'autres. My Hero Academia, plein d'autres. Abonnez-vous si ce type de vidéo vous plaît. Il y en a plein d'autres. Likez la vidéo, laissez un petit commentaire. Bonne journée, bonne soirée en fonction à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.